L'esclavage ou la liberté. L'esclavage et la liberté sont des notions bien confuses dans l'esprit de tout à chacun. Qu'appelle-t-on un esclave? Et qu'appelle-t-on un homme libre? Poserait-on la question dans la rue, on vous dirait qu'un homme libre, ou une femme libre, peu importe, c'est quelqu'un qui est libre de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il le veut. Bref, qui est détaché de toute obligation. Ce n'est pas la définition qu'en donne la Torah. Car en réalité, celui qui se laisserait guider par ses instincts, qui n'aurait aucun repère moral, qui ne serait pas soumis, assujetti aux règles de la Torah, est au contraire esclave de ses sens. Il n'est donc pas libre, il est prisonnier. La vraie liberté, nous disent nos maîtres, c'est le fait de pouvoir se soumettre à la loi divine, qui nous permet de nous affranchir de notre Yetzerara, de nos pulsions, de nos désirs, de maîtriser la matière. D'ailleurs, ne dit-on pas du Mashiach, du Messie, qu'il va arriver Ani verochev al chamor, pauvre et chevauchant un âne. Mais nos maîtres nous disent, ne dit pas un âne, chamor, mais chomer, la matière. Le Messie, c'est celui qui maîtrise la matière. Le Juif, c'est celui qui maîtrise la matière. Non pas qu'il l'annule, non pas qu'il la nie, mais qu'il la maîtrise. Et là est toute la différence. D'ailleurs, c'est pour cela que l'esclave hébreu, celui qui s'est mal comporté et qui a été mis, on va dire, en tutelle chez un honnête homme qui va lui apprendre le chemin de la Torah, se doit, au moment de l'année sabbatique de la Shemitah, de sortir, de retrouver sa liberté totale. Et la Torah nous dit que s'il refuse de retrouver cette liberté, eh bien, le maître doit lui mettre l'oreille contre la mezouza, le linteau de la porte, et lui poinçonner le lobe de l'oreille. Pourquoi? Parce que l'oreille qui a entendu au Sinaï que vous serez mes esclaves et non pas les esclaves des hommes, eh bien cette oreille-là se doit d'être le symbole de ce reniement à la parole sinaïtique, à la parole divine. Vous n'êtes que les esclaves de Dieu et en aucun cas les esclaves des hommes. Mais la question se pose. Dans ce cas-là, pourquoi ne poinçonne-t-on pas l'oreille de tous ceux qui refusent d'accomplir telle ou telle autre mitzvah? Pourquoi justement pour l'esclave? Les tosafistes, commentant ce passage, nous disent, mais en réalité, c'est parce que le mot martsea, le poinçon, a la valeur numérique de 400, comme les 400 années d'esclavage qui séparent l'annonce faite à Abraham jusqu'à la libération de l'Égypte. Et puis, tout simplement, parce que c'est un rapport particulier qui nous est donné, nous disent nos maîtres. Parce que, justement, cette histoire de poinçon ne s'applique qu'aux 400 années, c'est-à-dire juste à l'esclavage, et en aucun cas aux autres mitzvot de la Torah. Mais c'est aussi pour nous faire prendre conscience d'un fait très important. Comme le disait Père Kavot, Ve'a luchot, luchot Elokim hema, charut ala luchot. Et les tables de la loi étaient les tables gravées par Dieu, gravées sur les tables. Et Père Kavot nous dit, Al tikre charut et la cherut. Ne lis pas gravé, mais liberté. Car tu n'as d'homme libre que celui qui s'affaire, qui s'occupe de la Torah et des mitzvot. C'est par la Torah, c'est par les mitzvot, les commandements, que nous serons à même d'acquérir notre liberté, une liberté qui va nous permettre de dominer la matière et de faire en sorte que nous soyons non plus esclaves, mais maîtres totalement de nos sens,
de nos sentiments, de nos actions, de nos paroles. Et c'est cela, somme toute, la vraie liberté. Shabbat Shalom.